Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Flashback, votre série qui s'intéresse aux événements historiques des sports américains. Aujourd'hui pour notre semaine spéciale Super Bowl, on va revenir sur l'histoire et la création d'un des deux finalistes du Super Bowl, les Cincinnati Bengals. Pour cela, il faut remonter aux années 60. À l'époque, un homme, Paul Brown, va être à l'origine de la création des Bengals. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que Brown a été le fondateur de Cleveland et donc des Cleveland Browns qui portent son nom. Il va avoir un succès énorme avec la franchise en tant qu'entraîneur durant 16 ans et il va être viré un petit peu du jour au lendemain en 1962 par le nouveau repreneur de la franchise Art Model qui va tout simplement en fait ne plus vouloir de Brown. Il va y avoir des désaccords et Brown en fait va tout simplement claquer la porte. Il va rester loin du monde du football pendant quelques années et en 67, il va se rapprocher en fait d'un groupe d'investisseurs qui souhaitent fonder une franchise à Cincinnati. Donc Brown va mener le projet avec eux, il va tout simplement contacter la NFL pour justement intégrer la ligue avec cette nouvelle franchise. Mais la NFL va repousser Cincinnati et sa nouvelle franchise parce qu'il juge que la ville n'a pas des installations adéquates pour monter une structure professionnelle de football américain, digne en tout cas de la NFL de l'époque. Donc Brown, repoussé par la NFL, va tout simplement se tourner vers l'AFL, la concurrente de la NFL à l'époque. Alors les deux ligues sont concurrentes, mais elles ont déjà initié un rapprochement puisque chaque année se dispute le championnat entre les deux équipes, le Super Bowl. Donc on a le champion de l'AFL qui rencontre le champion de la NFL, et quelques années plus tard, la fusion s'opérera entre les deux ligues. Donc à ce moment-là, le club n'a pas de nom, on a juste le projet qui est initié, et Brown va chercher à trouver un nom à la franchise. Il va pas aller bien loin, il va tout simplement remonter aux années 30 et 40, puisqu'à l'époque, Cincinnati a eu une équipe de football américain qui a eu du succès, mais pas dans des ligues majeures, mais plutôt dans des ligues mineures. Cette équipe s'appelait les Bengals et c'est de cette façon-là que Brown va créer donc les Cincinnati Bengals en adoptant ce nom. Son idée à lui, en fait, c'est de créer un lien avec le passé du football professionnel à Cincinnati. Donc la franchise entame sa première saison en 1968 sous les ordres de Brown qui a repris son rôle d'entraîneur comme à Cleveland. Les débuts sont plutôt très difficiles. La FL est dominée cette saison-là par les Jets de New York et les Bengals vont terminer avec seulement 3 victoires au compteur pour 11 défaites. Mais l'événement majeur des premières années des Bengals, ça va être la fusion de la FL et de la NFL qui aboutira donc en 1970 à la création d'une seule et même ligue. Pour cette création, on va créer en fait des divisions et les Bengals vont rejoindre l'AFC Centre. Cette AFC Centre, elle va être composée donc de Cincinnati, des Steelers, des Oilers, et il manque une équipe, il faut une quatrième équipe, et la NFL va convaincre les Browns de Cleveland de rejoindre cet AFC Centre. Et ça va être un événement dominant donc des débuts des Bengals, puisqu'en fait ils vont créer une véritable rivalité entre Paul Brown et son ancienne équipe, les Cleveland Browns. Donc pour lui, ça va être un vrai défi de battre chaque année les Browns d'Art Model qui l'avaient viré. Et ça va donner lieu en fait à l'une des plus grandes rivalités de l'histoire, en tout cas des années 70, entre Brown et Model. La franchise atteindra les playoffs à 3 reprises avec Paul Brown, mais elle devra attendre 81 pour remporter un premier match de playoff, étant éliminée au premier tour à chaque fois. Elle rejoindra aussi plus tard le Super Bowl à 2 reprises et une troisième fois cette année, et elle espère bien entendu cette saison remporter son premier titre de son histoire. Merci à toutes et à tous et on se retrouve demain pour un nouvel épisode de Flashback.